Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir une nouveauté qui sera sur nos routes en 2026. C'est le GV70EV de chez Genesis. Donc on va faire le tour extérieur. Je vais vous montrer un petit coup d'œil sur l'intérieur. On va parler de l'autonomie du véhicule qui est électrique évidemment et des prix, une fourchette approximative parce qu'on ne l'a pas encore, il n'est pas encore disponible à la vente. Si vous voulez voir d'autres modèles ou tout simplement d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à vous abonner et les recommander dans les commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, on commence le tour du GV70EV de l'année prochaine. À tout de suite. On commence par l'avant du véhicule. Donc on a cette calandre qui est fermée, digne d'un véhicule électrique. Signature lumineuse qu'on connaît maintenant chez Genesis. Vous le voyez sur tous les modèles, berline, VUS. Elles sont toutes les mêmes. On aura ces jolies touches en noir brillant, des détecteurs d'obstacles, la caméra dissimulée juste ici, le joli logo avec ses nervures sur le capot, très sympathique. Et on aura du chrome ici, 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 un peu partout sur notre véhicule et on retrouvera quasiment pas de plastique. Donc je vous laisse commencer à estimer le prix du véhicule. On voit que le contour de roue est du même teint carrosserie, le bas de caisse aussi, il y a des touches en noir brillant, la coque des rétroviseurs aussi du même teint carrosserie et le bas n'est pas en plastique mais en noir brillant. On a l'insertion du clignotant ainsi que la caméra pour avoir une vision 360 de notre véhicule. Des jantes très belles, bicolores et un peu renfermées. C'est comme ce qu'on retrouve tout le temps chez les véhicules électriques et la dimension elle est de 20 pouces. On aura des poignées de porte du même teint carrosserie en plus de ces touches en chrome et on peut y accéder sans utiliser la clé, donc keyless, mais même à l'arrière. On aura cette touche en chrome qui vient entourer les vitres sans fermer la boucle et aller jusqu'à presque la lunette arrière, donc jusqu'à l'arrière du véhicule. On a les vitres arrière, lunettes arrière qui sont surteintées et les barres de toit qui sont aussi en chrome. On aura une jolie casquette bicolore du même teint carrosserie et du noir brillant en dessous. On aura des détecteurs d'obstacles, vous le voyez sur le profil de notre pare-choc et ça atteste qu'on a le détecteur d'angle mort sur notre véhicule. Voici l'arrière de notre joli VUS, la même signature lumineuse qu'on a à l'avant. C'est assez connu chez Genesis. Et là, le haut de gamme de chez Hyundai a caché tous les pots d'échappement parce que c'est un véhicule électrique, donc a fait disparaître les pots d'échappement vu que c'est un véhicule électrique et non thermique. On a néanmoins ces jolies sorties d'air de part et d'autre qui sont factices, qui donnent un peu plus de volume et de sportivité au véhicule. Je remarque ce petit détail et j'espère que voilà, c'est juste de la saleté et non du chrome qui commence à s'enlever alors que le modèle n'est même pas sur le marché. Donc, on a fait un petit tour extérieur. Ce que j'aime le plus dans ce véhicule, pas le EV spécialement, mais même la version thermique, c'est cette nervure-là. Et je vous avais parlé déjà de ça dans la vidéo où on avait vu tous les modèles de la marque que je vous mettrai au haut de cette vidéo. Regardez l'intérieur. Tout en blanc et beige. Même les touches qui devaient être en bois normalement, ils sont d'une sorte de marbre, donc une couleur un peu marbrée, très jolie, très raffinée. Les sièges ont l'air très reposants, perforés, chauffés, ventilés. On a même le réglage pour le siège passager. Un double écran, donc ça c'est notre cockpit virtuel et là-bas ce sera notre écran central, touche au volant, donc multifonction. Le volant en blanc, c'est pas évident, c'est très joli, très beau, mais très salissant aussi. À l'arrière, on aura même des rideaux pour les passagers arrière, en plus des accoudoirs et du Isofix, et on a des sièges pour bébé. Concernant l'autonomie du véhicule, on est aux alentours de 400 km d'autonomie. Évidemment, on n'a pas tous les détails actuellement. Et pour le prix, on sait que ça va être aux alentours des 90 000 $. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il va être dans un prix supérieur par rapport à ça, inférieur par rapport à ça, ou c'est la bonne moyenne estimée? Donnez-nous votre avis sur le futur GV
70. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le GV70EV, le prix et l'autonomie approximative, mais on a une petite marge d'erreur parce qu'il n'est pas encore sur nos routes. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était l'autre et au revoir.